Que s'est-il passé sur le marché du NFT le jeudi 9 décembre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en bas de la vidéo, vous abonner à cette chaîne et cliquez sur le lien dans la description pour accéder au Discord où on partage toutes nos stratégies, des infos exclusives, les whitelists, les préventes, tout ce qu'on fait sur le marché du NFT. Vous pouvez poser des questions en direct à Fabien tous les jours et c'est déjà pas mal, c'est Et déjà c'est de très parti. grosses scams. Donc, Fabien, à toi. Alors, beaucoup d'actualités. J'en ai mis beaucoup et aujourd'hui, il y a de quoi faire. Euh, Première chose, pour ceux qui sont rentrés, pas comme moi d'ailleurs, pour ceux qui sont rentrés suffisamment tôt dans le Discord de Budweiser, vous pouvez réclamer votre POAP OG. OG, pour ceux qui ne savent pas, Original Gangsta, ça veut dire c'est les premiers, c'est ceux qui étaient là avant les autres. Les tout premiers, donc les 1600 et quelques premiers, vous pouvez réclamer votre petit POAP. Ça paraît rien, POAP Budweiser, mais enfin bon, ça vaut de l'argent. Pour info, on va regarder. Je pense que je sais pas s'il y en a qui les ont réclamés, ça doit déjà se vendre, je pense. Ah, je suis dégoûté si tu l'as pas eu. Mais je l'ai pas eu parce que je peux rentrer trop assez tôt, donc j'ai pas de regret. Hein. Enfin, et POAP, c'est surtout Adidas qui se vend en ce moment. Adidas Gopnik original? Ouais. Non, il y a ça, pour l'instant, c'est encore l'ancien, là, c'est Budverse, mais qui vaut pas très très cher pour le coup, celui-là. Pour le Non, pour moment. l'instant, je le vois pas encore, il va pas se vendre. C'est Fractional Art, là, j'aimerais bien qu'il monte un peu plus haut que ça, ok, mais bon. Voilà, en tout cas, vous pouvez récupérer un POAP, c'est toujours bien. T'as X-Copy, fantastique. 7,23. 7,23. C'est un POAP, hein, c'est X-Copy. Le pire, c'est que je l'ai celui-là, mais je l'ai pas en version rect, qui vaut beaucoup plus cher. Ouais, celui-là, j'en ai une petite dizaine, ça fait plaisir. Peut-être un peu plus même. Enfin voilà, pour savoir comment j'en ai eu une petite dizaine, inscrivez-vous dans le Discord, j'explique tout ça. Ensuite, Axie Infinity a implémenté, ça y est, son modèle de SLP. Ça coûte désormais 3 fois plus cher de brider. C'est très simple. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que si vous payez 3 fois plus en SLP pour brider, vous utilisez 3 fois plus de SLP, donc la supply de SLP diminue. Donc ça permet d'augmenter plus ou moins artificiellement le cours du SLP sur le court terme parce que ils ont dit. Ce qui est alors, enfin, remettons la chose en perspective. Axie Infinity, ça génère des milliards. C'est une équipe de 80 personnes. Ce qui paraît C'est pas fou. beaucoup, non? Non, Ouais. c'est hyper peu. Donc du coup, pour l'instant, ils se concentrent sur le long terme avec la construction des lands et des battles V2. Et donc, tout ce qui est un peu court terme, ils ont un peu de mal à gérer tout ça. Donc ils se sont dit, bon, ben, on va faire ça de manière rapide. C'est pas le meilleur, c'est pas le modèle le plus incroyable, mais ça permet de pallier le problème rapidement. Voilà, ça montre qu'une économie du jeu, c'est quand même compliqué à gérer et que ça se fait pas comme ça. Je veux juste ajouter un point. Ils ont triplé le prix des SLP pour brider, mais du coup, en contrepartie, il me semble que le montant des AXS a été divisé par 2 pour le bride, du coup. Oui, c'est vrai, le montant d'accès a été divisé par 2. Donc, c'est pas, le prix n'est pas triplé globalement, parce que du coup, vous payez moins en AXS, donc bon, c'est un peu compliqué à calculer, mais ça fait pas 3 fois plus cher non plus pour brider. C'est vrai. En sachant que la plupart des gens réclament en plus de ça le Breeding Christmas Event qui incite les gens à brider fortement pendant Noël, ce qui permettrait d'inciter fortement les gens à brider pendant Noël avec un coût de SLP 3 fois plus élevé, donc logiquement de brûler beaucoup plus de SLP, donc de faire augmenter la supply. On Enfin, devrait avoir un diminuer, pump diminuer, du diminuer. On devrait y avoir un pump du prix du SCP pendant ce Christmas break, je ne sais quoi, c'est ça, a priori? Ouais, donc s'il y a un Christmas break, ça peut être un très 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 bon plan. Bon, enfin, en tout cas pour nous, on va, on va y réfléchir, on va gérer tout ça En et fait, on a déjà réfléchi, hein, ça y est. oui, on a déjà réfléchi, mais en tout cas, on voit comment gérer ça. C'est une très bonne chose. Euh, Ensuite, petite info, donc Artblocks Playground. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui me regardent, qui ont essayé. J'ai raté mon lien. Tu parles de qui, Fabien? J'ai raté mon lien, je sais pas. Bah, pourtant, il est là. Bon, c'est pas grave. Artblocks Playground, ça s'est vendu en Dutch Auction et ça a fini à 0,5, donc quand même assez élevé. Pourquoi ça a fini à 0,5? Parce que la personne est un peu connue. Que ça avait l'air pas mal et au final, alors au final, bon, c'est monté un petit peu hier, mais c'est redescendu à 0,2 donc ouais, on voit bien la belle montée et la chute derrière.
Donc, ça dépend comment vous gérez ça, en fait, au final. Vous auriez pu être rentable si vous avez bien géré. Par contre, si vous avez dit: ça monte, je vais continuer à vendre, ça va continuer à monter», bah, c'était foutu pour vous. Donc, bah, c'est toujours pareil, Hardblock, ça reste une bonne opportunité sur le court terme, aussi bien sur le court terme que sur le long terme, mais ça il y a pas mal de risques et il faut quand même bien gérer. Il faut bien réfléchir, bien gérer ça. Ça demande une gestion optimale et millimétrée quasiment. Bah, dans la pratique, en fait, dans la théorie, c'est pas très compliqué, dans la pratique, ça l'est beaucoup plus. Dans la théorie, c'est simplement, j'achète et dès que j'ai acheté, je vais le lister au prix que je souhaite vendre et tout de suite et sans vraiment, enfin, toujours pareil, en fait, sans ce côté émotionnel, sans ce côté, mais ça, moi, je sais que j'arrive très bien, mais j'en vois beaucoup qui ont beaucoup plus de mal que moi à gérer ça. Tout le monde n'est pas un robot comme Fabien dans la vraie vie, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est pas un robot, c'est simplement que, bon, il faut être froid, Ah, carré, c'est très ah, dur mais à je travailler avec. rigole, mais oui, en fait, c'est très dur de se détacher de ses émotions, mais c'est vraiment nécessaire pour le. Je sais plus qui disait un grand trader, il disait qu'en fait, ouais, c'était les émotions le plus dur à gérer dans le trading, Ouais, donc enfin, dans n'importe quel actif, quoi. les lancements, tout ça, c'est quand même, enfin, c'est très, très dur à gérer. Ensuite, ça, c'était plus pour l'anecdote, mais je trouve ça quand même, assez rigolo. Z-Run, pour ceux qui connaissent pas, c'est des courses de chevaux. Vous faites comme dans la vraie vie, en fait. Vous achetez un cheval, vous payez pour faire des courses. Si vous gagnez la course, bah, vous gagnez de l'argent. Si vous gagnez pas, beh, vous avez payé la course pour rien et après vous pouvez faire reproduire vos chevaux, vous avez des lignées, est-ce que c'est un pur race, ce genre de choses. Pareil que dans la vraie vie, au final. Et qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé sur le marché du Z-Run? Bah, ils se sont rendus compte qu'il y avait un employé qui avait, récupéré des infos internes pour pouvoir faire des brides pour son compte personnel et pour pouvoir avoir un avantage concurrentiel absolument énorme sur les autres. C'est limite c'est un délit d'initié, en fait. C'est complètement un délit d'initié, ce qui fait fortement penser au délit d'initié de Nate Chastain sur OpenSea, qui faisait plus ou moins la même chose puisque Nate Chastain qui gérait, tout ce qui était collection sur OpenSea. En fait, sur OpenSea, vous avez la page d'accueil. Sur la page d'accueil, vous avez des collections qui sont mises en avant et donc il savait en avance, un jour ou 2 avant, quelle collection allait être mise en avant et donc il en achetait quelques-unes sur d'autres wallets histoire de ne pas se faire griller. Voilà, c'est des collections qui sont mises en avant comme ça. Donc il achetait sur d'autres wallets pour pas se faire griller et du coup, bah, vu qu'elles sont mises en avant, forcément, elles se vendent plus, donc il revendait à ce moment-là. Ouais, c'est vraiment du délit d'initié, quoi. Voilà, donc je sais pas ce qu'est devenu Neil Chastain aujourd'hui, mais voilà. C'est vrai que c'est tellement tentant, il faut pas travailler dans ce genre de boîte, hein. En fait, vous voyez le fric passer, vous n'avez pas le droit d'en faire, donc c'est vraiment, c'est comme, je sais pas, c'est pas possible. Ouais. Ouais, c'est la frustration. C'est la frustration. Donc voilà, bon, ça fait quand même 2 fois que ça arrive sur deux endroits différents et ça fait 2 fois que les mecs se font choper, mais il y en a peut-être d'autres qui l'ont fait et qui ne sont pas encore fait choper. Ou peut-être qu'ils se feront jamais choper aussi, hein, c'est possible. Oui, il y a un biais de confirmation. Au final, c'est que les gens qui sont chopés qu'on voit ici, en fait. Exactement. Ensuite, pour ceux que ça intéresse, alors moi je m'y intéresse pas du tout, mais je sais qu'il y en a qui regardent la NFL, football, Liga, je crois que c'est football. Non, non, la NFL, ouais, enfin, on n'est pas trop sport. La NFL, c'est le championnat américain de football américain. La Ouais, donc Liga, c'est le championnat espagnol de football classique avec les pieds. voilà. Bon, en tout cas, pour ceux qui avaient mis leur, mail dans la waitlist, je crois que je l'avais dit enfin, je crois que j'en avais annoncé dans une vidéo. Ouais, ouais, t'en avais parlé, mais t'as dit que c'était pas ton taka, mais du coup, je sais pas si tu l'as Voilà, moi fait. je m'étais même pas inscrit, mais il paraîtrait que ça a commencé aujourd'hui, donc vous pouvez acheter les Genesis. Ce qui peut être intéressant. Je préfère pas m'avancer plus que ça parce que je connais pas En du fait, tout suffisamment. ouais, ça demande une connaissance du sport, de ses traditions, de ses grandes équipes, de son histoire qu'on n'a pas du tout. On part de trop loin pour s'y mettre et franchement, on a d'autres choses à faire, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, je préfère pas m'avancer là-dessus, c'est pas comme ça que je travaille, donc c'est pas très grave. Allez, voilà, c'est close bêta, c'est pour ça que j'arrive pas. Ouais, voilà, donc si vous avez une mail, vous êtes dans la bêta fermée. Voilà. Donc faites vos propres recherches si vous voulez rentrer là-dedans. Ça, d'ailleurs, tant qu'on en est là, on n'est pas c'est quoi qu'on dit? Non, On n'est pas une société d'investissement, on donne juste on notre avis, ce cherche. n'est pas un conseil financier, mais de toute façon, il y a pas vraiment de conseils financiers aujourd'hui, hein.
Enfin, il y en a Il n'y jamais. a jamais de conseil financier. Il n'y a jamais de conseil financier, Fabien. Non, il n'y en a jamais, mais je veux dire, aujourd'hui, il y a pas, je présente même pas de collection. Ensuite, pour la petite anecdote, c'est pareil. Petite info, parce que c'est une personne que je connais depuis longtemps. Kai, qui c'est Kai? Alors Kai, c'est un artiste, et il a fait beaucoup de choses, hein. Non seulement c'est un artiste, il a fait une collection, il a fait Savage Druids. Savage Ah, Druids je me que rappelle de ce truc-là. Savage Druids que je me remémore avec émotion, puisque c'était quand même un des premiers beaux quick flips que j'ai fait. Donc merci Savage Druids. Merci Donc, Kai. merci, Kai. Et Kai, il m'a régalé. Franchement, Kai, il m'a régalé plein de fois, hein. Il m'a régalé sur ça, sur une plateforme d'art génératif, je crois que sur celle-là aussi. Ouais, sur celle-là aussi, vraiment, c'est pour ça que je le connais bien, en fait. Je me rends compte, c'est pour ça que donc sur ça et en plus, c'est le cofondateur de la Mibit DAO. Donc il est présent tous les jours et il est pour le coup très, très actif. Et cette personne-là travaillait à Netflix avant et Ah ouais, incroyable. voilà et donc elle raconte ici sa petite histoire, pourquoi j'ai arrêté de travailler à Netflix pour vendre des JPEG sur internet. Ah, le titre, il est provoque, mais bon, oui, c'est pas mal. Et on Ah voit qu'il ouais, travaille chez Netflix, il a le sens du storytelling, hein. exactement, mais c'est bien. Voilà, donc c'est, vous avez la petite histoire. Bon, je vais pas la mettre maintenant, ça fait 1 minute, pas un peu. Non, c'est trop long. Franchement, on mettra le lien, les collègues ils pourront la regarder. Bon, on mettra pas de lien parce que j'ai la flemme, mais je le mettrai dans le Discord privé par contre. Ah oui, bah t'as raison, ok. Voilà, donc pour la petite histoire. Et enfin, alors pour ceux qui se sont, pour ceux qui se sont levés à 4 heures du matin, il y en avait. Déjà, bravo. On Déjà admire votre bravo, c'est bien. abnégation. Ouais, vous êtes motivés, c'est bien. C'est quand même pas facile de se lever à 4 heures du matin. Hem, alors oui, c'était une grosse annonce, mais personnellement, j'en ai un peu rien à foutre. Voilà, la grosse annonce, c'était ça. C'était que Cosmo de Medici a acheté le Xcopy, right click, enfin clic droit et enregistrer pour 1600 Ethers. Voilà, il a envie de show off. Alors 1600 ouais, étapes, en fait, c'est trop. oui, c'est impressionnant, mais je veux dire, est-ce que ça me fait est-ce que je gagne de l'argent grâce à ça? Non, donc je m'en tape un peu. Ouais, en fait, il n'y Hormis a que pas ça de. Hmm, hormis que ça permet vas-y. de monter la cote de Xcopy, donc si vous avez des Xcopy, c'est cool, mais de toute façon, la cote de Xcopy est déjà très, très, très haute. Donc ça change pas grand-chose non plus au final. Voilà, c'était juste ça. Donc effectivement, pour lui, c'est une grosse annonce, mais pour, ceux qui les regardent, bon, ça tape un peu, quoi. Est-ce que ça vaut le coup de se lever à 4 heures du matin pour ça? Non. Mais est-ce qu'on peut le savoir à l'avance? Non. Et est-ce qu'on peut rater quelque chose de super important? Oui. Après, voilà, bon, je sais pas si vous êtes insomniaque, mais nous, on se lève, on se recouche, on s'endort dans la seconde, hein, mais bon, c'est pas très, très grave non plus. D'ailleurs, et en parlant de ça, regardez Pepsi aujourd'hui. Je n'en dis pas plus, mais regardez le compte Twitter de Pepsi. Il y a peut-être de la cam, peut-être. Pepsi, la boisson. Ouais, Pepsi la boisson, ouais. Ok. De la cam, il y a une grosse journée, hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, c'est juste que je présente plus ou moins de choses, mais bon, il y a pas mal de choses à présenter. Il y a pas mal de choses intéressantes, quoi. On a l'impression que le marché repart, quand même, globalement, hein. Ah ouais, complètement, ouais. Complètement. Ok, bon, c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien. On ne se retrouve pas demain mais lundi pour un nouveau récapitulatif du marché du NFT sur l'ensemble du week-end à venir. D'ici là, attendez, juste mettez le petit pouce bleu en bas de la vidéo, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord exclusif avec des infos exclusives quotidiennes, même heure par heure, j'ai envie de dire quasiment. Pas non plus. Bon, pas non plus heure par heure, mais tous les jours, c'est sûr. Voilà, d'ici, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent, à la prochaine, ciao ciao. À la prochaine, ciao.